le parti de l'Éternel, qui fera du Togo l'or de l'humanité. C'est le PNTS, le parti de l'Éternel, qui fera du Togo l'or de l'humanité. C'est le PNTS, 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 le parti de l'Éternel, qui fera du Togo l'or de l'humanité. PNTS, PNTS, le parti de l'Éternel, qui fera du Togo l'or de l'humanité. Chers citoyens togolais, chères citoyennes togolaises, que la paix, la grâce de Dieu abonde sur vous. Je suis votre frère, révérend Georges David Ada, président national du PNTS, Parti nationaliste travailliste pour le salut. Je voudrais m'adresser à vous parce que la situation, elle est préoccupante, mais elle est sous contrôle divin. Depuis toujours, nous l'avions dit que la situation du Togo, aussi complexe qu'elle se présente au monde, non seulement aux Togolais, au monde, il n'y a que Dieu qui est la solution. Nous l'avions dit, nous le disions depuis des années, que seul Dieu va sauver le Togo, parce qu'il a un plan précis pour le Togo. Mais c'est comme si les gens ne veulent pas nous comprendre et nous croire. Et on en fait plutôt un problème de personne. Si nous convenons tous qu'il y avait une prophétie de 1946 qui a prévu qu'il y aura un chef qui va régner avec dureté et que son fils va lui succéder, comprenez que Dieu l'avait déjà programmé. Et ce n'est pas un homme qui l'aurait occasionné. C'est dans le plan de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui devrait se passer? On a dit le fils va succéder au père. Le règne du père sera très long. Et tous les Togolais ont pu constater que cette prophétie du grand frère Ovenu, qui n'est plus, paix à son âme, qui était le fondateur de l'église ARS, Apostles Revelation Society. Il a prophétisé depuis 1946. Et beaucoup de choses qu'il a dites, nous voyons que cela se réalise ou s'est réalisé. Maintenant, qu'en est-il de la suite? Après le fils, j'ai été au courant qu'il y a une autre prophétie qui est sortie 30 ans après, c'est-à-dire en 1976, qui a bien précisé que celui qui va après venir pour enlever la honte du Togo, qui sera un homme de Dieu. Je l'ai toujours dit que Dieu m'a dit clairement que c'est pas moi qui va apporter le changement au Togo. Dieu m'avait dit qu'il a choisi le Togo comme deuxième Israël et que c'est pas le Togo que le dernier réveil va arriver. Je l'ai démontré plusieurs fois que l'Afrique représente une tête humaine selon l'inspiration que Dieu m'a donnée et que le Togo se trouve être le trou de l'oreille de cette tête. Et donc quand Dieu dit écoute, la partie de la tête qui doit écouter c'est le Togo. Donc nous sommes l'oreille de la terre, l'oreille du monde. Et je l'ai toujours dit qu'il n'est pas étonnant que Sylvanus Olympio dise sentinelle,
que dis-tu de la nuit? Car le Togo est comme un prophète devant entendre la voix de Dieu. Et donc le prophète, c'est comme une sentinelle qui voit ce qui se pointe à l'horizon et qui annonce cela au peuple. Feu Sylvanus Olympio, lors de la déclaration de l'indépendance, a sorti cette parole biblique, solennellement disant: sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Il a tiré du livre d'Ésaïe. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a des Togolais qui sont désespérés, qui se disent: est-ce que notre sort n'est pas connu de Dieu? Et nous sommes dans une situation où des Togolais se disent: finalement, quelle sera la destinée ou l'avenir de notre nation? Je voudrais dire à tous de ne pas perdre espoir. C'est vrai que il y a eu des promesses, notamment venant de la dynamique Podro, qui a rassuré les Togolais, et son candidat, M. Agbeome Kodjo, qui a promis qu'il pourra apporter l'alternance, ce qui n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, il y a des messages de violence que nous attendons. D'abord, sur la problématique des élections passées, où M. Agbeome dit qu'il est le candidat élu. Et nous savons que la Cour constitutionnelle a validé la victoire du président Faure Gnassingbé et qui a d'ailleurs prêté serment. Ce que je souhaiterais dire aux Togolais, comme nous l'avions toujours dit que seul Dieu va sauver le Togo, beaucoup d'observateurs et beaucoup de personnes averties savent que les élections ne sont pas en mesure de résoudre les problèmes d'alternance, notamment en Afrique noire, si vous permettez, parce qu'il y a aussi l'Afrique blanche. Et que aller à une élection, c'est comme accompagner. Certains pensent que l'élection ou les élections n'apporteront pas la solution. Mais moi, je voudrais m'arrêter sur un point. C'est que les Togolais comprennent enfin que seul Dieu va sauver le Togo. Je ne connais pas un pays où il y a eu une grève illimitée de 10 mois, où l'administration était carrément paralysée. Je n'ai jamais vu ça. Les marches n'ont rien donné jusqu'à ce jour. Les différents blocs d'opposition, de mouvements, FRAC, CST, Sauvons le Togo, tous ces mouvements n'ont rien donné, ou plutôt n'ont jamais apporté l'alternance. Et si nous disons que seul Dieu va sauver le Togo, Dieu utilise toujours quelqu'un pour faire son œuvre de salut. Au temps d'Israël, nous avons vu que Dieu a utilisé Moïse. Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon. Il y a eu un temps, Dieu a utilisé Samson. Il était né uniquement pour cela. Et la prophétie a été dite sur lui que c'est par lui que le peuple sera délivré de la main des oppresseurs. Il y a eu Gédéon. De tout temps, Dieu envoie des libérateurs. Il dira à Jérémie: depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai choisi. Donc, le libérateur, ce n'est jamais quelqu'un qui surgit au hasard, mais c'est quelqu'un qui naît depuis sa naissance avec le plan de Dieu sur sa vie. Quand le problème de Moïse du Togo s'est posé, Monseigneur Podro a demandé aux imams, aux pasteurs de prier pour que ce Moïse-là, Dieu le révèle. Mais au finish, nous avons vu que ce n'était plus Dieu qui était invité à présenter ou à révéler le Moïse, mais c'est un comité de sages qui a posé des critères comme carnet d'adresse, expérience en gouvernance. Donc du coup, le Moïse qui a été choisi est un Moïse à la taille, à la mesure des hommes. Or, la parole nous dit que Dieu utilise toujours les choses insignifiantes, les choses viles, ce qui
est comme une chose folle devant l'humain. C'est ça que Dieu aime utiliser pour que la gloire n'aille point à un être humain. Maintenant, quand un comité de sages choisit eux-mêmes celui qu'ils pensent pouvoir relever le défi de l'alternance, et que ce n'est pas Dieu qui parle pour dire voilà celui que j'ai choisi, tout comme au moment où on a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe. L'aîné est venu, Samuel dit sûrement c'est lui. Mais Dieu a dit non. Le cadet est arrivé, il avait aussi la taille, la carrure. Mais Dieu a dit non. Les 7 fils sont passés. Samuel demande, mais les fils sont finis? Il a dit, il y a le dernier. Lui, il est dans les champs, lui, là, il ne représente rien, il est insignifiant. Le prophète dit, il faut qu'il vienne. Tant qu'il ne vient pas, on ne peut pas bouger ici. On l'a fait venir, aussitôt Dieu a dit, c'est lui que j'ai choisi. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais lui, l'Éternel, il regarde au cœur. Donc le Moïse qui va sauver le Togo, ce n'est pas à des anciens ministres de choisir ce Moïse-là, c'est à Dieu de dire à mon Seigneur Podro, voilà celui que j'ai prédestiné pour apporter l'alternance au Togo. Ça n'a pas été le cas. Et vous comprenez que le résultat de cela aussi, c'est que il n'y a pas eu l'alternance voulue. Parce que quand Moïse, il est choisi par Dieu, d'abord ce n'est pas Moïse qui crie au peuple, au secours, Pharaon veut me tuer. Non, c'est plutôt le peuple qui allait vers Moïse pour crier. Tu nous as amenés ici pour qu'on meure dans le désert, pour qu'on ait faim. Mais comme Moïse sait que c'est Dieu qui lui a parlé directement, lui aussi se tourne vers Dieu. Mais Dieu, tu m'as parlé, tu m'as dit que c'est par moi, le peuple sera libéré. Dieu est obligé d'intervenir. Mais si Dieu n'a pas parlé, vous allez faire quoi? Voilà le vrai problème. Donc ce n'est pas le temps d'accuser l'ANC ou Jean-Pierre Fabre ou les autres partis politiques. L'ANC a eu un échec, le peuple l'a désavoué. Alors, comme il y a un adage qui le dit, on ne peut pas frapper quelqu'un et lui interdire aussi de pleurer. Laissez l'ANC, laissez M. Fabre digérer sa défaite. Et aujourd'hui, on n'a pas accusé quelqu'un d'être responsable de la situation présente. Parce que celui qui a fait la promesse, votez pour moi le matin, déjà à midi, vous avez votre victoire. Ce n'est pas moi, ce n'est pas M. Fabre. Et si on dit que tous les opposants ont pris de l'argent, ce n'est pas mon cas. De toute façon, je n'en ai pas encore pris. Mais nous ne sommes pas là pour des polémiques. Nous sommes là pour dire au peuple, ressaisissez-vous et maintenant tournez-vous vers Dieu. Vous avez longtemps suivi des hommes politiques, espérant que ils ont la solution. Ils n'ont jamais apporté la solution. Maintenant, tournez-vous vers Dieu. Demandez à Dieu qui est celui que tu as prédestiné. C'est vrai, d'autres politiciens, il y en a aussi dont j'entends qui disent qu'il n'y a pas un homme providentiel qui va dire que par lui tout seul, il peut apporter le changement. Je voudrais rassurer ceux qui pensent ainsi que dans le plan de Dieu, il y a toujours des hommes providentiels. Jésus est un homme providentiel. Il est né avec une mission. Et Dieu dit c'est par lui qui va sauver l'humanité. Quelqu'un accepte, quelqu'un n'accepte pas, c'est ce que Dieu a dit. Ça ne changera jamais. C'est vrai que des gens se sont présentés après pour dire que oui, je suis aussi Jésus. Jésus même nous a avertis qu'il y aura des faux Christ. Des gens qui vont dire c'est moi le Christ, ne les écoutez pas. Des gens dans notre situation peuvent dire c'est moi Moïse. C'est depuis les années 97-98 que j'ai commencé par dire que le Togo est le pays que Dieu a choisi pour le dernier réveil, que Dieu a choisi le Togo comme deuxième Israël. J'ai entendu des gens dire après c'est moi David et que le Togo est deuxième Israël, etc., etc. Et ça a fait que les gens même étaient dans la confusion. Et certains même ont dit non, il y a un autre David.
bientôt tu vas le connaître. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné des confirmations. C'est pourquoi je me demandais, est-ce que M. Agbeoum lui-même, Dieu lui a parlé? Ou bien c'est des gens qui l'ont instrumentalisé, l'ont poussé dans cette aventure? Est-ce que Dieu lui a parlé à lui-même en songe ou en révélation directe? C'est lui seul qui peut nous répondre. Je me rappelle quand Monseigneur Podro a lancé l'appel, que les imams prient, que les pasteurs prient pour que Dieu révèle celui qui est le Moïse du Togo. Je suis allé le rencontrer. Il a dit, Monseigneur, c'est moi. Dieu m'a parlé. J'en suis convaincu. Dieu ne ment pas. Il m'a dit clairement que c'est par moi il va apporter le changement. Il dit, bon, il a pris bonne note. Mais j'ai vu que finalement, ce n'était pas par recueillement ou prière pour demander la volonté de Dieu, mais c'était plutôt un conseil de sages qui devrait se baser sur des critères humains. Dieu ne voudra jamais prendre son Moïse et mettre comme critère carnet d'adresse rempli. D'ailleurs, le Messie, quand il était né, il y avait des docteurs, il y avait des sacrificateurs. Mais qui a été choisi? Un charpentier. Et où est né Jésus? À l'époque, il y avait des villes qui étaient comme New York, Paris, même si ce n'est pas la même structure. Il y avait des grandes villes. Mais c'est dans une bergerie, là où les animaux mangent. C'est là que Jésus est né. Donc pour dire que Dieu ne fait pas les choses de la manière des hommes. Aujourd'hui, c'est des messages de violence qui sont dits pour inciter les gens à la violence. Cela ne va pas arranger le Togo. Ce que je voudrais dire maintenant pour terminer, je ne peux pas, sachant que Dieu m'a prédestiné, me taire, parce que quel que soit le cas, quand vous êtes prédestiné pour une mission, vous devrez l'accomplir. Par le passé, j'avais écrit à la C14 pour leur dire, je suis prêt à parler directement avec le président Faure Gnassingbé, à le convaincre pour une transition afin de faire rentrer le Togo dans sa destinée prophétique. Cette lettre-là date du 15 janvier 2018 et a été reçue, déchargée au niveau du bureau de CDPA le 19 janvier 2018. Et ça a été lu aussi à tous les composants de la C14. Concernant la CDPA, il y a un de leurs responsables qui a été chargé de me recevoir pour me dire qu'à leur niveau, ça ne pose pas de problème. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres aussi, notamment l'ANC et puis d'autres partis, qu'ils ne peuvent pas imposer à eux seuls leur volonté. Et cette volonté de rencontrer le président Faure et de discuter avec lui pour voir comment on peut faire rentrer le Togo dans une transition, dans le but d'amener le Togo dans sa destinée prophétique. Le journal Liberté en a fait écho. Liberté numéro 2543 du mardi 24 octobre 2017, avec le titre Révérend Georges David Ada du PNTS, et il me cite, je prendrai l'initiative de rencontrer Faure Gnassingbé pour le convaincre à accepter la transition si les autres leaders me donnent leur accord. Mais il n'y a jamais eu un feedback. Peut-être qu'ils n'y croient pas, ou bien le problème de leadership se pose. Donc ça n'a pas eu de retour. J'ai écrit à l'Assemblée nationale pour la refondation du Togo. Donc j'ai écrit à l'Assemblée nationale pour attirer son attention sur des nécessités qu'il faut établir pour la refondation du Togo. J'ai parlé par exemple de nos armoiries, dont les flèches qui devraient protéger donc la République sont retournées contre les deux drapeaux togolais. Et j'ai évoqué que cela a eu des conséquences et que ça continue d'avoir des conséquences négatives
Parce que les flèches qui doivent combattre l'ennemi ne doivent pas être retournées contre la nation, le drapeau ou les drapeaux togolais qui représentent le pouvoir togolais, la nation togolaise. Et j'ai dit que ce n'est pas étonnant qu'il y a eu le coup d'État de 1963 où Sylvanus Olympio a été assassiné. Et donc qu'il était nécessaire de corriger nos armoiries. Aussi, j'ai dit que les deux lions qui sont adossés l'un à l'autre fera toujours qu'il n'y ait pas d'entente entre les Togolais. Et aujourd'hui, nous le remarquons que jamais les Togolais ne s'attendent. Même l'opposition entre elles n'est pas à mesure de s'attendre. Parce que nous ne regardons pas dans la même direction. J'ai envoyé ce courrier le 15 janvier 2018. Ça a été déchargé au niveau de l'Assemblée nationale le 19 janvier 2018. Certains pays ont changé leur armoirie au moins 2 fois, 3 fois. Donc le Togo peut aussi changer ses armoiries si ça porte préjudice à notre destinée. J'ai évoqué beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans la région Volta, vous voyez que nos frères de la Volta Régine réclament leur indépendance. Or, cette partie appartient au Togo et quand cette partie va revenir au Togo, ça fera du Togo un grand pays. Et j'ai dit dans ma lettre à l'Assemblée nationale qu'il y a nécessité que nous réclamions cette partie. J'ai proposé une république fédérale à l'avenir où les 5 régions vont devenir 5 États avec des gouverneurs. Ainsi, chaque État-région aura son université ou ses universités et on n'aura pas besoin nécessairement d'aller à Lomé pour avoir le duplicata de sa nationalité. Bon, ça aussi, c'est un autre aspect. Si on avait pu être candidat pour les présidentielles, nous avions dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on allait corriger. Beaucoup de choses. Parce que, par exemple, on ne peut pas dire que la nationalité originale sur laquelle on a mis duplicata, on ne peut pas légaliser cela à 500 francs comme ça se fait pour les autres pièces. À Palimé, à Takpamé, qu'il faille encore prendre un véhicule, aller-retour. Nous sommes déjà dans les 5000, je ne prends pas du tarif de ce temps de confinement. Et aller payer 1000 francs, rien que pour avoir copie, il faut faire une dépense d'au moins 7000 francs pour avoir une copie de la nationalité dont on en a besoin pour les concours, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on allait arranger. À Abidjan, je me rappelle à Cotonou ici, j'avais un crédit restant dans mon appareil. Quand je suis allé 2 mois après, il a suffi que j'achète un nouveau crédit. On a ajouté le crédit qui était dedans. Ce n'est pas normal que des gens prennent leur argent pour acheter du crédit. Ils ont 5000 francs parce qu'ils n'ont pas su renouveler leur forfait. Le lendemain, ils se lèvent et puis on racle les 5000 francs qui devient 0 francs alors que c'est son argent. Mais je ne crois pas que ça se fait au Niger. On peut désactiver les gens pour les encourager à acheter un autre crédit. Mais enlever comme ça 10 000 francs parce que la personne a oublié de faire un autre forfait. Comme ça, on enlève 5 000 francs, 3 000 francs. Mais ce n'est pas normal. Il y a plein de choses qu'il faut rectifier. Mais bon, vous savez que on dit que l'on propose, Dieu dispose. Tant que le peuple n'a pas compris ou n'a pas reconnu celui que Dieu a prédestiné, comment vont-ils se mouvoir pour l'aider? Parce que 20 millions, ce n'est pas un montant que j'ai dans ma chambre à coucher. J'ai quand même besoin que ceux pour qui je me bats, qu'ils puissent dire, je suis prêt aussi à donner 1000 francs. Aux États-Unis, des gens cotisent. Même quand Donald Trump, le milliardaire, va encore se présenter, des Américains vont cotiser. Ne serait-ce que $10. Obama, les gens ont cotisé. Alors, si nous sommes d'accord que pour gagner à une élection, il faut au moins 1 million de votants, 900 000 de votants au moins, sur peut-être 3 millions d'inscrits, pourquoi on ne peut pas trouver 20 000 Togolais qui soient en mesure de dire je suis prêt aussi à donner 1000 francs. 20 000 Togolais qui donnent 1000 francs, ça fait 20 millions. Donc, si on n'a pas pu se présenter pour apporter le miracle de Dieu, c'est que
moi je n'ai pas 20 millions dans ma chambre et qu'il fallait que de bonnes volontés nous soutiennent. Mais on n'en a pas eu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? J'ai entendu des gens sur des plateformes crier, il y en a même un qui a dit que si Faure Gnassingbé arrive à se présenter à cette élection, c'est que lui n'est pas vivant. Donc, des gens font la grande gueule, mais est-ce que tu es Dieu? Tu n'es pas Dieu. Maintenant, Faure Gnassingbé s'est présenté. Des gens ont dit, le jour ils vont attendre qu'il va se présenter, il y aura ceci, il y aura ceci. Moi, j'étais là tranquille, parce que je sais que si Dieu dit que c'est elle qui va apporter le changement, rien en dehors de cela, ou personne en dehors de cette personne prédestinée par Dieu ne pourra apporter le changement. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et qu'est-ce qu'on entend après? Il faut brûler les stations d'essence. Est-ce que tu sais si le propriétaire de cette station d'essence est quelqu'un qui soutient l'opposition et qui veut aussi l'alternance? Il faut tuer les femmes des militaires. Est-ce que tu sais si cette femme-là que tu veux tuer n'est pas Evée, n'est pas de Kpalimé, n'est pas de Dany? Aujourd'hui, il y a plein d'enfants, plein de jeunes, plein de Togolais qui vont vous dire, mon père est Kabyé, mais ma mère est de Kpalimé, ma mère est de Dany, ma mère est d'Aného. Donc, ce sont ces genres de messages prônant la violence. Ça ne nous conduira nulle part. S'attaquer à des partis d'opposition qui ne sont pas dans la dynamique Kodjo n'apportera rien. Maintenant, il y a un adage qui dit, et je vais le dire en éveil, mais Amegaho, maintenant à Avoubo, Avoubleno. En français, on peut dire, de grandes personnes ne peuvent pas être là et le conflit va dégénérer. Je me dis que il y a quand même des personnes, à même pas voler Togo, à Molé, des personnes sages, il y en a au Togo, des personnes matures, il y en a au Togo, des personnes responsables, il y en a au Togo. Ces personnes ne peuvent pas être là et le bateau du Togo va chavirer. Alors, je ne vais pas dire Dieu m'a mis à cœur. Je vais dire, j'ai eu à cœur de pouvoir faire quelque chose. De pouvoir faire quelque chose dans cette situation. Nous ne pouvons pas être là à être spectateurs et voir des choses se produire. Un officier qu'on tue comme ça, comme un animal. Des gens qui tombent comme ça. Non, le Togo mérite mieux que ça, si réellement il est l'or de l'humanité. Alors, quelque chose m'a mis à cœur. Sûrement c'est Dieu, mais je ne dis pas tout de suite que Dieu m'a mis à cœur parce que je sais que l'Esprit de Dieu peut nous parler, peut nous inspirer. Nous-mêmes, on peut penser que l'idée peut-être nous est venue comme ça. Donc, pour pouvoir sauver le Togo dans cette situation, ce qui m'est venu à cœur comme idée, c'est de créer un comité d'entente pour la refondation et le salut du Togo. CERST. CERST. Comité d'entente pour la refondation et le salut du Togo. Quand je dis entente, ça veut dire que nous allons nous entendre entre Togolais de tous bords, sans exclusion. Donc c'est un comité dans lequel va se retrouver les gens d'UNI. Je suis convaincu qu'il y a de bonnes personnes aussi dans UNI. Des gens d'autres bords. Par exemple, M. Barké peut faire partie de ce comité. M. Semondi fait partie de ce comité. Madame Koumeyalo Anaté, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, peut faire partie de ce comité. M. Solitoki, je ne connais pas ces personnes intimement, mais je me dis que c'est quand même des personnes qui peuvent aussi apporter quelque chose pour la paix de notre pays. M. Adedje, que je connais, qui est un pasteur, c'est un évangéliste, mais je le connais comme pasteur, parce que je l'ai déjà suivi en train de prêcher. Donc je ne vais pas citer l'église dans laquelle je le connais, pour ne pas faire comme si je faisais une publicité. Donc, le frère Adedje peut aussi apporter quelque chose. Maintenant, notre papa Gilles Christ, c'est vrai que les Togolais l'ont insulté,
Les Togolais l'ont écarté. Mais le monsieur, il s'est battu des années, ça n'a rien donné. Maintenant, l'enfant de celui qu'on peut dire qu'il représente son ennemi lui tend la main. Vous voulez qu'il refuse? Il n'a pas refusé. Normalement, le président Faure Gnassingbé devrait dire « c'est l'ennemi de mon père, il n'y a pas de raison que je cherche à le côtoyer ». Mais au contraire, il lui a tendu la main. Apprécions cela. Et M. Gilles Christ a accepté. Parce qu'il a fait de toutes les tentatives, c'est-à-dire de tous ses efforts, ça n'a rien donné. Il y a un adage qui dit « vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas la force, et vous cherchez le fauteuil présidentiel, mais vous n'avez pas les moyens pour prendre ce fauteuil-là. » Maintenant, celui qui est sur le fauteuil dit, bon, ok, venez, je vais vous donner une parcelle de mon pouvoir ou de pouvoir. L'autorité vient de Dieu. Je vais vous donner une parcelle de ce pouvoir-là. Il faut saisir l'occasion. On a insulté Gilles Christ qu'il a trahi le peuple. Moi, je me demande en quoi il a trahi le peuple. J'ai toujours dit ça. C'est vrai que Dieu peut utiliser cela pour faire briser le mythe de Déthié Kwélé. Nous-mêmes, on a été victimes. Je suis allé aux élections législatives en 2007. Personne ne veut nous écouter. Déthié Kwélé. Dieu m'a rassuré qu'il va régler ce problème. Donc nous, on peut être content que Dieu ait réglé ce problème-là. Après, c'est ANC qui a pris la substance de l'UFC. Et là encore, le peuple suivait seulement. Quand quelqu'un dit Dieu m'a parlé, ça ne leur dit rien. Je crois que maintenant, le peuple se rend compte que suivre un homme, c'est se retrouver finalement dans le désespoir. Parce que celui qui se confie en l'homme, il va se perdre. C'est Dieu seul qui est la personne ou l'autorité qui peut nous garantir le salut. Donc, frères et sœurs, chers Togolais, chères Togolaises, Monsieur Gilles Christ peut encore apporter, parce que il est en bon terme avec le président Faure, il peut aussi apporter quelque chose. Il y a d'autres. Ça ne sera pas un comité de politiciens, non. Il peut y avoir aussi un imam. Je suis moi-même déjà pasteur, mais il peut y avoir un pasteur aussi. Mais dans ce comité, qui sera constitué de maximum 24 personnes, pour un peu illustrer les 24 vieillards qui sont aux côtés de Dieu, ça ne dépassera pas 24 personnes. Nous ne prendrons pas n'importe qui, soyez rassurés. C'est des personnes que Dieu va nous convaincre à prendre. Ça ne sera pas quelque chose de désordre, mais un comité que Dieu va utiliser. Et ce comité va travailler, va réfléchir comment mettre le Togo sur la voie de sa destinée prophétique. La justice doit être à sa place. Si quelqu'un commet un crime, il faut que la justice togolaise puisse librement et de façon indépendante trancher et dire voici les coupables. Côté de l'économie, nous devrons relancer l'économie togolaise. Les Togolais doivent pouvoir manger à leur faim. Hier, quand j'ai demandé aux gens que je suis prêt à rencontrer le président Faure, ils n'ont pas répondu favorablement. Aujourd'hui, que la Cour constitutionnelle dit que le président Faure a gagné les élections, il a prêté serment. Ne pensez pas que quelqu'un va se lever pour dire au président Faure quitte le pouvoir, ou bien au nom d'un comité quitte le pouvoir, et lui aussi va trouver cela logique. Il est obligé de faire quand même un temps sur son mandat. Mais pendant qu'il est en train de faire son mandat, comment l'aider à faire du Togo lors de l'humanité? Il peut arriver qu'au bout de 3 ans, ils disent non. Par le passé, les gens disent qu'il ne peut pas être candidat. Les gens disent, s'il arrive à se présenter, quelque chose va se passer. Qu'il a pu démontrer qu'ils ne sont pas Dieu, c'est Dieu seul qui a le pouvoir de barrer la route à un homme. Donc, il a pu démontrer que il s'appelle Faure, bien que c'est avec Faure,
E et non F-O-R-T. Donc, le président Faure a pu démontrer que il peut être candidat et la force humaine ne peut pas l'en empêcher. Tout comme certains l'ont dit, qui sont capables d'empêcher sa candidature. Ou même, je l'ai déjà dit, certains ont dit que s'il arrive à se présenter, c'est qu'eux, ils ne sont pas vivants. Ceux qui ont dit cela, au moins quelqu'un l'a dit, je l'ai entendu sur une plateforme. Maintenant que Faure Gnassingbé s'est présenté et la Cour constitutionnelle a validé sa victoire, il a prêté serment. Il faut que cette personne-là se répande devant Dieu pour dire « J'ai parlé comme un insensé, pardonne-moi ». Parce que le type, il dit que tant que lui, il est vivant, Faure ne va pas être encore président pour un 4e mandat. Maintenant, ça veut dire qu'il doit mourir. Il se ferait candidat. Mais le monsieur dit que si lui, il est vivant, il ne sera pas candidat. Faure a été candidat, il est maintenant président. Que ce monsieur-là demande pardon à Dieu et annule cette parole qu'il a prononcée. D'autres disent, oui, son papa a dit qu'il ne va plus se présenter, il s'est présenté. Donc, son papa, quand il s'est présenté, contre sa parole, il n'a pas terminé son mandat. Si vous voulez vous fier à ces analyses-là, vous vous trompez. Faure Gnassingbé a dit, à ce que moi j'ai entendu, que pour que la démocratie marche, il faut 2 ou 3 mandats. Mais il n'a jamais dit, lui-même, il ne va jamais plus se présenter pour un 4e mandat. Donc, si je comprends cela, c'est comme un professeur d'université en neurologie ou je ne sais pas, qui dit la cigarette, le tabac est très nocif pour la santé. Après avoir fait sa conférence, lui-même, il prend sa cigarette et il commence par fumer. Les gens le voient et disent, mais ce n'est pas vous qui avez dit que le tabac est mauvais. Mais il va dire, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Donc, attention, Faure Gnassingbé n'a pas dit, je ne me présente pas. Il dit, pour que ça fonctionne, la démocratie marche bien, il faut 2 ou 3 mandats. C'est comme un polygame qui dit, vu les difficultés de famille, lui préfère que l'on se marie seulement à une seule femme. Pendant ce temps, lui-même, il est polygame avec 3 ou 4 femmes. Vous voyez? Parfois même, il y a des féticheurs qui vont dire vraiment, je ne souhaite pas que mes enfants prennent ma voix. Parce qu'ils voient les problèmes, les malédictions qui sont attachées au fétichisme ou à son travail de féticheur. Mais quand il dit qu'il préfère que des gens se tournent vers Dieu plutôt que de suivre sa voie, le féticheur n'a pas encore dit qu'il renonce à ses fétiches. C'est un conseil. Donc, qu'on ne soit pas là à penser que Faure Gnassingbé a dit que pour que la démocratie marche, il faut 2 ou 3 mandats. Il s'est présenté pour un 4e mandat. Il n'a pas dit qu'il ne se présentera pas. Donc, nous ne pouvons pas être là avec toutes ces bonnes personnes qui sont dans notre nation, qui sont même à l'extérieur, et laisser le Togo chavirer. Donc, je lance cet appel pour la composition et la création de ce comité d'entente pour la refondation et le salut du Togo. Et bientôt, je vais commencer les contacts et bien entendu aussi rencontrer le président Faure, parce que si certains doyens du parti RPT aujourd'hui qu'on considère comme unis doivent faire partie, il faut bien que lui, le président, il en donne l'autorisation. Donc je dois le convaincre sur la nécessité de ce comité qui va avoir des volets développement, des volets médiation ou des commissions qui vont se pencher sur tous les besoins des Togolais. Et s'il plaît à Dieu, avec le travail de ce comité et avec mon approche personnelle auprès du chef de l'État pour le convaincre, je crois que au bout de 3 ans, il pourra accepter même que une transition s'installe pour faire rentrer le Togo dans sa destinée prophétique. Parce que comme nous le disons, Dieu n'attend que la mission prophétique du Togo pour que son fils Jésus-Christ revienne sur la terre. Et quand nous disons que le dernier réveil va quitter le Togo, c'est exact. Parce que l'Église aujourd'hui est comme dans une nuit profonde.
Quand Sylvanus Olympio dit « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» La nuit dont nous parlons, c'est l'apostasie. Et l'Église elle-même est dans cette nuit. Et l'Église a besoin de se réveiller. Alors quand nous voyons que l'Église, qui est la lumière, elle-même, elle est dans l'obscurité, comment peut-elle apporter la solution aux politiciens? C'est ça le problème. Quand l'Église, qui doit suivre les préceptes de Dieu, elle-même, elle est en problème, comment cette Église qui est dans l'obscurité peut éclairer les politiciens? Quand il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Exode 20, verset 3. Dieu n'est pas d'accord avec l'idolâtrie, y compris les statues qui sont dans nos églises. Que ce soit statue de Marie, ce n'est pas seulement le vaudou qui est là que Dieu incrimine. On n'a pas le droit aussi de faire une statue à Marie ou à Pierre ou même à Jésus. C'est aussi de l'idolâtrie. Finalement, moi je pense que les gens, ils ne considèrent que ce qui est politique. Quand on dit pour être chef d'État, pour être candidat à une élection présidentielle, il faut être né et de père et de mère, par exemple togolais ou ivoirien, là on comprend. Mais quand on parle de la parole de Dieu, on ferme les yeux. Dieu dit qu'il n'est pas d'accord avec l'idolâtrie. La statue qui est là, qui ne respire pas, qui ne voit pas, que vous avez mis dans les églises, elles font quoi? Et on demande aux fidèles de se prosterner devant. Et quand on reproche cela à l'église, on dit que c'est une vénération. C'est aussi de l'idolâtrie. Enlevez ces statues. Parce que la Bible dit, les idolâtres, leur part sera dans les temps ardents de feu. Dans le livre de Timothée 3, verset 1 dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré. La Bible dit que l'évêque, il faut qu'il soit mari d'une femme. Donc les évêques sont autorisés à se marier. Pourquoi l'Église impose le célibat? Maintenant, on vous impose le célibat, vous avez des enfants à cachette, vous trompez qui? Vous avez des rapports sexuels. Ces bonnes sœurs-là, qui sont là, dans les couvents ou bien dans les diocèses, qui leur a dit de ne pas se marier? Ce n'est pas l'Église. Mais où ça se trouve dans la Bible? Que pour être une bonne servante de Dieu, il ne faut pas se marier. Vous ne vous mariez pas, mais vous avez quand même des rapports sexuels. Aujourd'hui, au Vatican, là-bas, il y a des plaintes, des tas de plaintes pour pédophilie, homosexualité, etc. Vous trompez le peuple. C'est la vérité, vous trompez le peuple. Parce que la Bible dit dans le livre de Timothée, chapitre 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Le verset 3 dit, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Prescrivant de ne pas se marier. Donc, le fait de prescrire aux gens de ne pas se marier, la Bible dit, la parole de Dieu dit que c'est une doctrine de démons. Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit multiplier. Pourquoi une église va interdire à ses serviteurs, à ses servantes de se marier et d'avoir des enfants en cachette? Vous ne dites pas la vérité au peuple. Le peuple doit lui-même ouvrir les yeux, demander au prêtre où est-ce que c'est dit dans la Bible que se marier c'est un péché, que c'est uniquement en étant célibataire qu'on peut servir Dieu. La Déclaration universelle des droits de l'homme, si je ne me trompe pas, à l'article 15 dit, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion ont le droit de se marier et de fonder une famille. Sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion. Donc la religion n'a pas le droit d'interdire aux gens de se marier. Quand on dit, on nous raconte des histoires que non, c'est un choix volontaire, alors que des prêtres ont été excommuniés parce qu'ils voulaient se marier. Cessez de tromper les gens. On a dit n'appelez personne Monseigneur. On appelle les gens Monseigneur, Monseigneur. N'appelez personne sur la terre votre Père. Vous n'avez qu'un seul Père. On dit Père ceci, Père ceci.
nous ne voulons pas respecter la parole de Dieu, nous faisons ce que nous voulons. Il y aura un autre volet pour la doctrine, où on va s'adresser directement aux églises. Parce que toutes les églises sont dans l'erreur. Toutes les églises sont dans l'erreur. Donc, ce qui concerne les églises, ça fera l'objet d'une autre intervention, uniquement pour le réveil. Quand on enseigne aujourd'hui que Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, où est-ce que vous avez trouvé ça dans la Bible? Jésus dit qu'il a un père, le père dit qu'il a un fils. Et la parole dit, toutes ces choses sont écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Celui qui croira au nom du Fils de Dieu sera sauvé. Et quand Jésus est là, sur la terre, et prie à son Père, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, Père, je remets mon esprit en tes mains. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il parle à qui? Et quand la voix retentit le jour de son baptême, c'est mon fils bien-aimé. C'est un haut-parleur qu'on a mis au ciel. Étienne l'a vu quand le lapidait que Jésus s'est tenu à la droite de son Père. Étienne a vu de ses yeux Jésus à la droite du Père. Le Père reçoit l'adoration. Jean l'a vu, entouré de 24 vieillards. Les saints se procèdent devant Dieu et lui rendent la gloire. Et vous, vous êtes là, vous pasteurs, vous êtes là à tromper le peuple, à crier à Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu, pourquoi il prie encore à son Dieu? Il demande la permission à son Dieu, à son Père. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, si c'est lui-même qui est Dieu, pourquoi il ne tranche pas? Il demande encore la permission. Le peuple est là dans l'obscurité et ne veut pas réfléchir. Et certains chrétiens ne peuvent jamais comprendre cela. Même vous pouvez discuter avec eux pendant une journée. Ils ne peuvent pas comprendre parce que ce sont les démons qui entretiennent cela. Un pasteur soulève la main, il faut que les gens tombent. Où est-ce que vous avez vu que le Saint-Esprit a fait tomber quelqu'un? Le Saint-Esprit, c'est une puissance d'en haut qui nous permet d'être solides, qui nous permet d'être debout pour témoigner de Dieu. Mais par contre, la Bible dit que les démons précipitaient les gens au sol. Aujourd'hui, le pasteur il lève la main, les gens tombent au sol. C'est le phénomène des démons. Jamais le Saint-Esprit ne prend plaisir à faire tomber les gens. Il vient en tant que puissant d'en haut pour qu'on tienne debout. Donc c'est pour dire que toutes les églises sont en erreur. Aujourd'hui, certaines églises qui se disent très éveillées disent que la femme n'a pas besoin de porter le voile. Or la Bible dit, si elle ne veut pas se voiler, Paul dit, si la femme ne veut pas se voiler, qu'on lui rase les cheveux. Mais si c'est honteux pour une femme d'avoir les cheveux rasés, alors qu'elle se voile. Dans d'autres versets, il dit, à cause des anges, des femmes évangélistes, prophétesses, même la Bible n'est pas d'accord qu'une femme déclare qu'elle est pasteur. Parce que pour Dieu, c'est l'homme qui est le chef. C'est vrai que des femmes ont trompé notre Assemblée nationale à adopter des lois. Comment on peut avoir deux capitaines dans un même bateau? Dieu qui a créé l'être humain dit que c'est l'homme le chef. Parce que vous défendez les droits des femmes, vous dites que la femme aussi est chef. Par le passé, si on fait le mariage, on remet le carnet à l'homme. On dit, l'homme, c'est toi le chef de famille. Maintenant, notre Assemblée, même avec les hommes qui sont dans notre Assemblée, vous votez que la femme aussi est chef. Pourquoi vous n'avez pas deux présidents à l'Assemblée nationale? Votez aussi pour qu'il y ait deux présidents dans la République. On peut avoir deux capitaines dans un même bateau. Dans les avions, il y a un commandant de bord avant d'avoir son adjoint, son assistant. Vous faites des choses sans consulter Dieu. Dieu dit c'est l'homme le chef dans le foyer. Il n'est pas normal que des députés se lèvent pour dire que désormais, ce n'est pas seulement l'homme, c'est l'homme et la femme. Les deux sont chefs. Maintenant, l'homme va parler, la femme aussi va donner son ordre. Qu'est-ce que les enfants vont suivre? Un jour, je vais écrire à l'Assemblée, demander qu'on revoie cette loi-là. Parce que ça va contre la volonté de Dieu. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Si dans le foyer où il y a 3 personnes, 5 personnes, papa, maman et les enfants, Dieu dit que c'est l'homme qui est chef. C'est dans l'entité spirituelle maintenant que Dieu va accepter que la femme soit chef, soit pasteur. Voilà, il y a du désordre aujourd'hui. Et certaines églises même disent que l'enfer n'existe pas. Allez sur YouTube. Aujourd'hui, plein de gens qui sont morts, qui sont ressuscités à la mort, témoignent, qui voyaient leur corps comme ça, qui sont sortis de leur corps. Ils peuvent voir les membres de leur famille qui pleuraient, des Américains, même des intellectuels, des Africains, plein de gens. Les docteurs ont constaté que c'est une mort réelle. On les a mis pour certains même à la morgue pendant 2 semaines. Après, ils sont ressuscités. Ils ont repris vie. Et ce qu'ils ont vu, tous témoignent qu'un ange est venu pour certains les prendre. Ils sont allés dans un lieu. On leur a montré ceux qui sont dans le séjour des morts, qui ne sont pas sauvés, qui sont en train de crier parce que
ils se sont retrouvés là-bas par ignorance. Il n'y a plus de retour pour eux. Ils ne peuvent plus venir pour arranger leur vie ici. Et il y en a, on leur a montré même jusque dans le royaume. C'était même un Américain, Rod Pittman, a repris les dessins, comment le tunnel dans lequel ils ont passé pour aller dans la salle du royaume. Et ils décrivent que c'est un lieu merveilleux, où il y a une lumière extraordinaire, une beauté, des fleurs sont jolies. C'était même, on vu Jésus qui leur a parlé. Après on leur dit, ton temps n'est pas encore venu, on a voulu juste vous montrer ce qui se passe ici pour que vous reveniez, pour témoigner aux gens de se repentir. Plein de témoignages, vous allez maintenant sur YouTube. Avant, on n'avait pas ces occasions. Aujourd'hui, allez sur YouTube. Écrivez des personnes ressuscitées. Même des caméras ont vu les âmes qui sont en train de se détacher dans les hôpitaux. Et vous êtes là parce que votre fondateur a écrit dans un livre que quand on meurt, on n'a plus de notion de vie, c'est fini, etc. Et vous croyez à cela? Est-ce que votre fondateur, là, on meurt dans le livre? Et vous allez mourir et c'est là que vous allez découvrir qu'on vous a menti. Vous pensez que quand le prêtre dit Apitonne dit Djomavo, ça vous permet d'aller automatiquement dans un lieu de repos? Si vous commettez des péchés, vous ne confessez pas ces péchés, vous allez voler le portable de quelqu'un. Vous n'allez pas vers cette personne pour lui dire j'ai volé ton portable, ce péché-là est là. Tu peux aller chez un pasteur pour dire en temps j'ai volé un portable. Cela ne te sera jamais pardonné. Quand tu couches avec la femme d'autrui, tant que tu ne vas pas chez le monsieur pour lui confesser, tu vas chez un prêtre ou un pasteur pour dire j'ai couché avec, et vous pensez que parce qu'il a prié pour vous, on vous a pardonné, c'est faux. Quand vous tuez quelqu'un, tant que vous ne proclamez pas ça publiquement, c'est moi qui ai tué telle personne, le péché là est là. Vous n'allez pas dire Dieu, oh vraiment ce que j'ai fait là, je regrette, pardonne-moi, et on va vous pardonner. Celui que vous avez offensé, la famille que vous avez offensée, vous devez retourner vers cette famille. Plein de gens sont aujourd'hui en enfer. Rod Pittman a dit sur 2000 personnes qui sont mortes au même instant sur la terre, il y avait seulement 50 qui étaient sauvés. Les 1950 sont allés dans la perdition. Et c'est un lieu de tourment où on crie. En attendant le jugement dernier, ce n'est pas aujourd'hui, hein, mais ils vont souffrir comme ça en criant. Le jugement dernier, Jésus va, après l'enlèvement, il y aura une persécution, une tribulation sur la terre. Jésus va revenir faire 1000 ans. Ce n'est qu'après les 1000 ans qu'il y aura le jugement dernier. Donc, ceux qui aujourd'hui prennent plaisir à voler, à tuer les gens, sachez que quelque chose vous attend, à moins que vous ne vous repentiez. L'Église elle-même est dans l'ignorance, l'obscurité. L'Église doit se réveiller. Depuis, les églises n'ont jamais compris que baptiser les bébés, asperger les bébés qui ne savent rien, que ça, ce n'est pas le vrai baptême. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Vous devrez baptiser des personnes matures, pas des bébés. Et le baptême, on plonge la personne dans l'eau, et quand la personne ressort de l'eau, ça veut dire que la personne est enterrée, il est ressuscité avec Christ. Je ne vais pas trop m'attarder sur la doctrine, ça fera l'objet d'un autre volet, mais juste pour dire que les églises sont dans l'erreur. Pratiquement toutes les églises, elles sont dans l'erreur. Rabababa, des répétitions de sons, ce n'est pas ça le don de langue. Le don de langue, des gens ont entendu, ils ont dit mais nous étions en Arabie, ça c'est de l'arabe. Nous on vient de la Chine, c'est du chinois. C'est des juifs qui sont un peu partout dans le monde, qui sont revenus pour le fête, tout comme les Africains, les Ivoiriens aussi reviennent pour la Pâque, etc. Ou bien les gens d'Agounyogo vont revenir pour Etezan. Ils attendaient les gens parler dans ces langues-là. Oh, quelqu'un va dire, moi j'étais au Niger, ça c'est Aoussa que cette personne est en train de parler. Donc, vous voyez, des gens sont revenus d'autres horizons, d'autres villes, pour faire la fête à Jérusalem, tout comme les Ivoiriens aussi, les Baoulés retournent chez eux pour fêter leur Pakinou. C'est la même chose. Quand on dit Yakaekezan, Etezan, Aïzan, et la personne, le Saint-Esprit est venu sur elle et puis elle a commencé par parler. Vous voyez? Maintenant, on attend déjà mais ça, c'est des répétitions de sons. Je suis d'accord qu'il y a encore des vrais dons de langue que le Saint-Esprit peut inspirer.
Mais quand on devient une machine à répéter des sons, tes mâchoires seront fatiguées, mais tu n'auras rien dit. Parce qu'un enfant qui va chez son père, ce qu'il a de logique à lui dire, papa, je veux te demander la permission pour aller avec mes amis à tel endroit. Dis quelque chose de logique que ton papa peut comprendre. Papa, j'ai besoin de 500 francs pour acheter ceci. Mais tu ne peux pas aller chez ton papa, rababababé, rababababé, rabababé. Et quand tu fais ça là, le diable il est content. Il croise même les pieds, il fume sa cigarette, il dit, oh, regardez-moi ces insensés là. Parce que rien ne va auprès de Dieu. Il n'y a rien de clair qui va comme prière auprès de Dieu. On dit si nous parlons la langue des anges. La langue des anges, c'est le Saint-Esprit qui connaît la langue des anges, qui peut mettre ça en toi. Mais quand tu fais répétition de son, rababababa, rababababé, 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 rokotoba yabakataba, sokotobobo, et le pasteur, il pousse les gens pour que, ça dit lui-même, il les pousse pour qu'ils tombent. Alors, et on fait du one-man show, on enlève sa veste, on lance dans le public, les gens tombent, receive, et puis on tombe, et vous dites que ça c'est le Saint-Esprit. La Bible dit qu'une femme souffrait de perte de sang. Elle s'est approchée de Jésus. Quand elle a touché Jésus, Jésus a dit une force, une puissance m'a quitté. Mais cette puissance n'a pas fait tomber la femme. Au contraire, elle était devenue guérie. Maintenant, nous, on dit qu'on est Superman. Dès qu'on lève la main, il faut que les gens tombent. Quand les gens ne tombent pas, il faut que nous-mêmes on les pousse. On pousse les gens. On pousse jusqu'à ce que la personne se laisse parfois à terre. Et c'est ça qu'on appelle christianisme. Vous voyez dans la Bible, par exemple, Luc 9, 42 dit, comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Le démon le jeta par terre. Luc 9, 42, allez lire. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui jette les gens par terre. Et puis ils font des trucs comme des mamies, tout ça, ou des serpents. Mais c'est un démon qui vient faire cette comédie-là dans l'église. Pour qu'on croie que le pasteur, il est puissamment oint. Marc 9, verset 20, on dit, on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Vous voyez quand les gens roulent là, et le pasteur est content qu'il fait de la délivrance. Au contraire, c'est un démon qui vient faire cette comédie. Et il paraît que les gens vont au Nigeria, dans certains pays ou chez des marabouts, pour avoir cette force-là, pour faire tomber les gens. Et quand ils reviennent de là, dès qu'ils lèvent la main, les gens doivent tomber. L'église est là dans la confusion. Je ne suis pas contre le parler en langue. Si c'est un parler en langue véritable, il n'y a pas de problème. Mais si on doit se réunir, on dit prions, rababababé, rababababé, rokatabasokabayaba, rekabatabasabaka. Le diable se moque de vous. Autre prière, on dit Marie, Mère de Dieu, aie pitié de nous, pauvres pécheurs. Depuis quand Marie peut être la maman de Dieu? Quand vous dites ces choses-là, réfléchissez un peu, parce que l'Église vous enseigne à dire ces choses, et vous aussi vous répétez ça. Cette prière ne peut même pas franchir les nuages. Non! Marie, Mère de Dieu, Marie qui a trouvé grâce auprès de Dieu, et qui est une femme humble, qui est obéissante. Vous dites Marie qu'elle est la Mère de Dieu. Et quand on vous dit que c'est une prière qui n'est pas normale, vous dites que c'est parce que Jésus est Dieu. Qui vous a dit que Jésus est Dieu? Les pasteurs vous enseignent ça, que Jésus est Dieu. Mais la Bible vous a-t-elle une fois dit que Jésus est Dieu? La Bible dit qu'il est le Fils de Dieu. Celui qui croira au nom du Fils de Dieu sera sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, ouvrez les yeux. Que des pasteurs comprennent cela ou qui ne comprennent pas, c'est leur problème. Des pasteurs aussi peuvent être aveuglés. Tous ceux qui continuent après avoir eu des enseignements. Moi, mon 4e livre, c'est Jésus-Christ, Dieu ou Fils de Dieu. Et je le dis, c'est une grave erreur que l'Église enseigne aux gens. Parce que Jésus a dit, dans Jean 17:3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et parlant de lui-même, il dit, et celui que tu as envoyé. Donc si vous ne connaissez pas Dieu là, ça ne sert à rien que vous vous appeliez chrétien. C'est à vous de connaître d'abord Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu, vous confondez le Fils qui est le médiateur entre nous, les hommes, et Dieu. Vous le prenez pour Dieu. Le Fils est avocat. Dieu même a suscité un avocat, son Fils, pour être comme médiateur. Vous prenez le Fils, vous dites que c'est lui qui est Dieu. La finalité. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il n'est pas dans la finalité. Il dit, mon Père est plus grand que moi.
Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il y a un seul qui est bon, qui est Dieu. Jésus a toujours donné la première place à son Père. Comme le dit la parole, il n'a jamais trouvé comme une fois à s'arracher, à être l'égal de Dieu. Mais il s'est soumis jusqu'à la mort de la croix. Donc, certains ne pourront jamais comprendre, même vous pouvez discuter avec eux, leur montrer les versets. Pendant un mois, ils ne croiront jamais parce qu'ils sont entretenus par le diable. Et c'est la vérité. Parce que la parole dit que le diable a voilé l'intelligence, a aveuglé certaines personnes. Même s'il est pasteur, il peut être aveuglé. Frères et sœurs en Christ, Togolais, Togolaises, je voudrais donc m'arrêter ici. Et je le répète, pour le côté de la doctrine, ça va faire l'objet d'une autre intervention où on va tout dénoncer sur les fausses doctrines pour que l'Église se réveille. Je voudrais donc encore rappeler que le message important ou ce que je voudrais communiquer au peuple togolais, c'est de dire de ne pas désespérer, de cesser de lancer la pierre à X, de lancer la pierre à Y. Dieu sait tout avant que cela ne se produise. Les royaumes qui doivent se succéder au temps jadis, Dieu en avait parlé à Daniel. Et nous avons vu que ces royaumes se sont succédés à la lettre. Il a dit qu'il y aura un roi qui va régner avec dureté. Après, son fils va lui succéder. Et je dis que ça, c'est la prophétie de 1946. Étienne, même le nom Étienne, quand vous entendez ce nom-là, Étienne, je ne sais pas si c'est le pasteur qui a baptisé Feu Adema, c'est lui qui lui a donné le nom Étienne. Est-ce que c'est le pasteur Delors? Je ne sais pas. Mais Étienne, ça veut dire couronné. Ça vient du grec Stéphanos, qui veut dire couronné. Donc déjà, Dieu sait où il connaît le monsieur qui s'appelle Eyadema. Dieu l'a prédestiné à devenir président au Togo. Il y a eu l'accident de Sarakawa, il n'est pas mort dedans. Sylvanus Olympio, selon la prophétie au Venou, cette prophétie dit quoi? Tout pledu a tout du jour, tout sikaputa, pe go de ka, me y go keme, me, ple adati, bedo pe mano aniwo. Vous voyez que c'est ça qui s'est produit quand il y a eu ce soulèvement militaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit bedo pe mano aniwo. Il n'y a pas eu de refuge pour Sylvanus Olympio. Il s'est retrouvé même à l'ambassade des États-Unis. Mais comme on a dit, il n'y aura pas de refuge, de lieu de refuge. On l'a retrouvé. Togo Nigba Akwa Djildoula, nous setons si Adoum Tassese Pe Zimenono. Et te pena didi ou un goto clé, megbeto. Le Togo aura un chef d'État méchant qui mettra en place un régime tyrannique dont le règne sera plus long que celui de ses prédécesseurs et successeurs. Mais on a vu ça. Mais si les pères, kene djouape agbonu glao asro didodola et que mangonola sia pe alimevi si adje eyomela akoudre voin si gomedela mano ani o. Et tout le monde a été d'accord que Alimevi, le successeur de ce chef-là, sera son enfant. Mais si les pères de ce pays apprennent à devenir courageux, un descendant de ce dirigeant tyrannique lui succédera. C'est la version française que j'ai vue sur Google. Lui succédera et aura un mauvais songe que nul ne pourra lui interpréter. Mais on a dit que le premier qui sera méchant, son règne sera très long. Feu Adema, je crois qu'il a fait 38 ans, ou bien, si je ne me trompe. Donc pour dire que, quelque part, cette prophétie s'est accomplie. Yevuope aye jeje, arrechotro ava pome, masegbe madi, Mlomito ple Kaleji pe Kodogbe. Et la version française dit, la ruse des Occidentaux fera abattre une destruction sur cette famille butée. J'ai dit que c'est l'internet, le WhatsApp aujourd'hui, que moi je peux prendre comme la ruse des Occidentaux, qui permet que l'information circule vite. La suite dit, Mlomito ple Kaleji pe Kodogbe. Et la version française dit, il y aura une confrontation entre les méchants et les courageux. Le soulèvement avec M. Achadam. Ceci donnera l'occasion d'observer de vieux haillons à côté de beaux habits neufs. Godu vuvu dogbe, ple, gonui dogbe.
En français, il est dit, ceci donnera l'occasion d'observer de vieux haillons à côté de beaux habits neufs. Ça veut dire que les vieilles personnes, les personnes du parti au pouvoir vont composer avec de nouvelles personnes et c'est ça la transition. S'il faut revenir sur la profession venue, ça fera l'objet d'une autre intervention. Donc, il s'agit pour moi aujourd'hui d'appeler les Togolais à l'espoir et à cesser avec les paroles de violence, les incitations à la violence. Et certains ont trouvé nécessaire d'appeler l'armée à se soulever. Eux-mêmes, ils peuvent savoir que jusqu'à ce jour, toutes ces incitations n'ont rien donné. Donc, tournons-nous vers Dieu et lui seul va sauver le Togo. Donc, pour dire que je lance le comité d'entente pour la refondation et le salut du Togo, CERST. Amegaho, menon afubo, afubleno. Amemokpo volé, Togo. Amolé, que misebe, miele lancé comité ya. Les Georgina Ocha, be a, echa kasi ebe jinchi, be comité ya. Echa ema anani, e chogodo bo han o le rafie ngoblele kia. Echa ya noeme ya. Ah. Matea yi school au fan. Matea c'est français au fan. Ate no comité ame. Ye sympathisant ocha ya nani wa ateni agbeto gbogbo de. Ikobo ye emeja no comité amovoa. Echa yeba danwia ya de na comité a. Alo echa enya be comité a. Ehia dogere ya chwe ya cha asopere comité anti. Parce que contact be nyae modola azon aya me gan forbo agogo amegan Jésus-Christ. C'est une question de contact. Un mot que on a zazan lenti par moment, il faut informer le peuple aussi par conférence de presse. Donc la diaspora, je sais qu'il y a plein de Togolais qui sont découragés, qui sont à l'extérieur, qui ne veulent même plus rentrer. Certains même sont déjà enterrés sur une terre étrangère parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas qu'on ramène leur corps sur leur terre natale. Mais pour ceux qui sont encore là, vous pouvez encore faire quelque chose. Soutenez notre comité, priez pour notre comité et envoyez aussi vos idées. Et je crois que nous allons sortir le Togo de son pétrin. Dieu est capable de le faire. Volontairement, quand les choses vont évoluer et que je vais parler le plus souvent avec le président Faure pour parfois aussi lui faire comprendre la volonté de Dieu, Dieu peut le toucher un jour. Il va dire son mandat est même de 5 ans, il préfère faire 3 ans et puis laisser notre comité conduire la transition. Tout est possible à Dieu. Mais si on veut prendre la force pour dire oui, nous sommes forts, nous avons un carnet d'adresses, les Américains sont derrière nous, tout cela, moi je l'appelle des espérances trompeuses. Des gens vont encore continuer de tromper le peuple, leur faire miroiter des espérances trompeuses. À vous le peuple d'être lucide et de ne plus croire naïvement. Si nous disons que c'est Dieu qui va le faire, donnons la possibilité à Dieu de le faire. Que Dieu vous bénisse. Si I want